Ancien enseignant de carrière, ancien journaliste de formation, Daniel Isaac Itoa est, de nos jours, retraité de la fonction publique congolaise. Écrivain, il est l'auteur de 4 essais anthropologiques dont Kébé saisir l'image, son tout dernier qui fait l'objet de sa réception à l'émission Espace Livre et Lecture pour tous de First Media TV. D'abord, par Kébé. On entend par Kébé une danse à masque. Les Koyou des rives du Kouyou, les Mbossi de la Lima, les Likuwa ou Likuba des lagunes de Mosaka, des Tégué à Lima et des Gangoul ou Gangwel de Contré-Ogo dans le district d'Abala. C'est une philosophie de vie. La vie est considérée par ces peuples comme un mouvement impulsé par Odi, qui n'est autre qu'un serpent, un dieu serpent ou un dieu serpentaire. Kébé saisit l'image, se présente à ses lecteurs comme une série de photos documentaires et qui ont pour objectif d'aider ces 10 lecteurs qui souvent voient la chose comme de l'amusement à comprendre la profondeur de la chose, afin de montrer les liens qui existent entre les valeurs du Kébé et celles des civilisations antiques qui ont disparu, parmi lesquelles la civilisation de l'Égypte pharaonique. Peut-on dire que Kébé saisit l'image n'est destiné qu'à un public particulier? Honnêtement dit, les initiés? Kébé saisit l'image n'est pas seulement destiné aux initiés ou aux populations de la Lima. Non. Mais, j'insiste, je les incite d'ailleurs à pratiquer davantage cette danse à masque, qui est le patrimoine culturel légué par leurs ancêtres. Mais il est aussi écrit pour les Congolais et les Africains, les Noirs africains, qui trouvent ici une arme efficace pour affronter les détracteurs de la culture africaine, notamment les Blancs ou les Européens qui pensent que nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas de civilisation. Ici, en trouvant le lien entre l'Égypte et nos civilisations actuelles, nous avons une arme pour affronter ces gens. Voilà. Où l'on peut se le procurer et à quel prix? Il n'y a pas assez d'exemplaires venus au Congo. Il y a un point de vente connu, c'est l'Harmattan Congo, sur l'avenue Mandela au centre-ville. Et on peut le suivre, trouver à mon domicile, 68 rue de la Victoire, à Congo. Pour me joindre personnellement au téléphone, je réponds au numéro 06 982 91 84. Au prix, c'est 15 000 francs. Un mot à l'endroit de la société africaine en général et à la jeunesse congolaise en particulier. Je suis heureux d'intervenir aujourd'hui. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? La civilisation comme l'histoire tourne. La roue de l'histoire ou la roue de la civilisation tourne. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est aussi le berceau de la civilisation. Et cette civilisation a quitté le cœur de l'Afrique qu'on appelle l'Éthiopie ou la basse Éthiopie, donc chez nous ici, dans la région du Congo et les autres, pour aller à une colonie de l'Afrique qu'on appelle l'Égypte. L'Égypte est le berceau de la civilisation moderne et qui a été pillé par les autres qui ont essayé de développer leur pays avec notre civilisation. Mais ils sont revenus chez nous en nous trompant. Au lieu de parler de nos ancêtres, ils parlent de leurs ancêtres et au plan métaphysique, nous avons perdu la course. Mais comme la civilisation est comme la roue qui tourne, elle revient à ses origines, c'est-à-dire à l'Afrique. C'est aux Africains, aux sociétés africaines, de sauter sur l'occasion. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, surtout occidental. Quand nous étions déjà à l'ère de notre civilisation développée, eux, ils étaient encore à l'état sauvage. Ils vivaient comme des animaux. Et c'est ce que nous semblons voir aujourd'hui quand la civilisation revient à son point de départ, qui est l'Afrique. Donc,
vous qui êtes jeunes, surtout, vous qui avez encore les bonnes idées, au lieu de puiser les idées des autres, puisons les idées dans nos propres civilisations, par exemple dans celle du Québec. Il y a beaucoup de valeurs qui sont là et que nous pouvons utiliser pour développer notre monde. Québec, saisir l'image. Quand nous étions déjà avancés, l'Égypte n'était pas encore avancée. Quand la civilisation a quitté pour devenir en Égypte, l'Europe tout entière était encore à l'état animal. C'est ce que, comme elle revient à ses origines, vous voyez aujourd'hui en Europe, il y a des hommes qui se baladent nus, les femmes qui se marient entre elles, les hommes entre eux, donc ils retrouvent leur état. À nous maintenant de saisir l'occasion.